l'heure est grave. Eli Pada avait parlé sur l'affaire de l'Iran et les États-Unis. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. L'Iran va donner du fil à retordre au monde. Les gens vont réfléchir sur le cas iranien. L'Iran va donner du fil à retordre au monde. Le monde va réfléchir sur le cas iranien. Ah, Eli Pada oublié. Eli Pada, prophète loin de Dieu, on met les cœurs pour Eli Pada. Eh oui, l'Iran est en train de donner du fil à retordre aux voyous, ceux qui se sont autoproclamés les rois, les dieux du monde. Iran fort, yes. Voilà ce voyou de Trump là, qui appelle aujourd'hui ses ressortissants qu'ils rentrent aux États-Unis. Mais qui t'a dit que Trump, qui t'a dit même qu'il y a la route même pour eux? Actuellement, l'Iran est en train de bombarder de ouf. Même les sites pétroliers sont bombardés. Ils disent qu'ils sont fiches. Donc, attention à vous, hein. Draman, ce voyou là, il va profiter de la situation là pour augmenter le carburant. Même si le carburant de Côte d'Ivoire vient pas de l'Iran, il va profiter de cette situation. Parce que celui-là, ce vieux monsieur là, con là, il n'a pas honte. La honte n'a plus de secret pour eux. Donc, l'Iran est en train de montrer au monde entier que Trump n'est rien. Il a allé enlever Maduro comme un vieux clochard de son pouvoir. Il a déjà le guide et combien de personnes ils pensaient que c'était terminé. Ah, l'Iran est en train de faire des merveilles. Le Moyen-Orient, non, ce moment-là, on met les cœurs pour Eli Pada. Fort prophète, loin de Dieu. La prophétie pour la Côte d'Ivoire. Attachez vos ceintures. On va décoller très bientôt avec la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu, là, que nous prions, là, c'est pas un Dieu menteur. Non. Dieu que nous prions, là, c'est un Dieu de vérité. Un Dieu de justice. Alors, bisous aux Ivoiriens. Tous ceux qui sont découragés, là, ne vous découragez pas, hein. Le diable, c'est un menteur. C'est comme ça qu'il agit. Dans la vie des truands, dans la vie des voyous comme les Draman. Et puis un beau matin, Dieu sort, il dit, bon, hé petit, faut te calmer, libère. Je vais te montrer que tu n'es rien. Et puis on se réveille. Ah, il n'est pas d'accord. Bisous aux Ivoiriens. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Sans Draman et les voyous. Et que Dieu bénisse le Moyen-Orient. Oui, il rend fort en ce moment-là. C'est David et puis Goliath. Hein. Ah, ils sont en train de montrer au monde entier que... Et puis, ceux qui parlaient de Trump là, et de, comme il s'appelle même, de Poutine, que oui, Poutine n'a pas dit. Iran dit, ils n'ont pas besoin de quelqu'un, ils n'ont pas besoin d'aide de qui que ce soit. Ils vont gérer la situation, et puis ils sont en train de bien gérer la situation. Bande de papatoya. Coucou, mes love! Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, regardez, je vais bien grâce à Dieu. Franchement, je vais hyper bien. Et là, je fais ma sortie ici. Pour un grand homme de Dieu. Un puissant prophète. Un puissant prophète des nations. Celui-là aujourd'hui qui est injuré, celui-là aujourd'hui qui est indexé, celui-là que tout le monde, c'est-à-dire traite de tout et de rien. J'ai fait une vidéo pour vous dire de vous repentir. Vous pensez que c'est du jeu. Vous pensez que c'est de l'amusement. Tout ce qui se passe autour dans le monde entier actuellement. Cet homme-là, est-ce qu'il n'a pas parlé de ça? Est-ce qu'il n'a pas parlé de ça? Il a parlé de ça, non? Je parle à ceux qui ont l'esprit de Dieu. Ceux qui ont des oreilles pour entendre la voix du Saint-Esprit. Ce prophète-là se prénomme Eli Pada. Cet homme-là, je dis aujourd'hui, oh ha,
Je crois en son ministère. Et que tout ce qu'il a révélé comme prophétie, j'y crois. Parce que je suis en train de vivre. C'est-à-dire, Dieu a commencé à toucher autour. Avant de rentrer même en Côte d'Ivoire. Je sors ici pour vous demander de vous repentir sérieusement. Pour ranger votre vie. Votre intimité avec le Seigneur. Parce que les temps sont graves. Eli Pada a parlé, le prophète Eli Pada a parlé de ce qui se passe actuellement aux États-Unis là. Où tout le monde a les oxymores, les Nina, les choses, comment on appelle ça, mais sous les de Paris, ils parlent de ça. C'est une réalité. Eli Pada a parlé de ça. Vous discernez comment? Vous observez comment? Vous comprenez comment? Peuple de Dieu, sortons de la distraction. Vous voyez que tous ces buzz là, qui sont en train de venir là, c'est pour nous distraire. On doit rester focus dans la prière, dans l'évangélisation. S'il vous plaît, Jésus est à la porte. Vous avez vu ce qui s'est passé en Iran. Vous, avant ça même là, vous avez vu ce qui s'est passé en Israël. Vous n'êtes pas dupes. Prophète Eli Pada a parlé de ça. Nous sommes en train de voir l'accomplissement. Sortez de la distraction. Évitez de vous concentrer dans les caleçons et dans les quoi des autres. C'est pas ça là qui va vous sauver. En tout cas, prophète Eli Pada, tu as tout mon respect. Tu as tout mon respect. Quel que soit le temps que ça va prendre, moi, il y a le regard fixé sur Dieu. Je prie pour ma famille. Au jour d'aujourd'hui, moi et ma famille, on a une cellule. On ne dort pas. Parce qu'on ne veut pas perdre le salut. Tu as toutes ces choses-là. Le matériel, l'argent, les hommes, la femme. Tout ce que tu veux. Mais si tu perds ton salut, c'est là que tu vas comprendre que toutes ces choses-là, c'est vanité de vanité. Juste vous interpeller pour vous faire comprendre que tout ce que nous voyons, tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, autour de nous dans le monde là, c'est un signe très fort. À bon attendeur, salut. Mes love, commentez, partagez. On fait que ça puisse toucher beaucoup de familles. Les familles, commencez à créer des cellules de prière chez vous à la maison. Même si c'est 30 minutes de prière, même si c'est 1 heure, je vous supplie de ranger votre vie. C'est ce que je voudrais partager avec vous. Voilà, c'est le message que j'avais pour vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Vraiment, au dernier jour, on ne va pas connaître papa, maman. Le salut, il est personnel. À bon attendeur, salut. Que Dieu vous bénisse. Bye. Le traître Alassane Dramane Ouattara, le satrape répien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, afin de tenter de troubler l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Alassane Dramane Ouattara est sorti dans le dos de l'Iran. Comme on pouvait s'y attendre, Alassane Dramane Ouattara, croyant que l'Iran est tombé, s'est précipité pour lui donner le coup de pied de l'âne. La diplomatie ivoirienne vient de publier un communiqué qui est encore plus lâche que celui que nous avons critiqué. Je voudrais ici rendre relativement justice au Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, qui a légèrement redressé le tir après notre critique du communiqué mou, flou, signé par la diplomatie sénégalaise sur le conflit entre la coalition occidentale américano-israélienne et la République islamique d'Iran. Dans le communiqué que le Sénégal avait publié et que nous avons commenté, la diplomatie sénégalaise renvoyait dos à dos l'agresseur et l'agressé. La diplomatie sénégalaise faisait semblant de ne pas voir que c'est Israël et les États-Unis qui ont attaqué délibérément l'Iran, comme ils l'ont fait au Venezuela, comme ils le font contre les Palestiniens, comme ils l'ont fait en Irak, comme ils l'ont fait en Libye,
comme ils le font en République démocratique du Congo à travers leurs vassaux, eh bien, Kagame et Museveni, comme ils le font contre Cuba. Bref, le communiqué sénégalais était vraiment un monument de haute trahison diplomatique contre un peuple frère, le peuple iranien en lutte. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ont dû entendre siffler leurs oreilles après la publication de ce communiqué d'une lâcheté absolument dégoûtante. Ils ont dû entendre siffler leurs oreilles parce que ça a été la levée de bouclier, pas seulement au Sénégal, mais dans toute l'opinion africaine. On y a vu encore une confirmation que ceux qui gouvernent aujourd'hui le Sénégal ont vraiment décidé de trahir les nobles valeurs qu'ils proclamaient quand ils étaient dans l'opposition. Et dès le lendemain de cette sortie foireuse du ministère sénégalais des Affaires étrangères, embaumant d'encens les criminels israéliens et américains, Ousmane Sonko, le Premier ministre du Sénégal, sous couvert de sa responsabilité de président du parti PASTEF, Ousmane Sonko a repris la parole, cette fois-ci dans une communication en direct sur les réseaux sociaux. Là, il a eu le courage de nommer l'agresseur, les États-Unis et Israël, et de soutenir l'agressé, à savoir l'Iran. Il n'a pas manqué de souligner que la ligne traditionnelle panafricaniste de PASTEF est en difficulté depuis qu'ils sont au pouvoir, parce qu'ils sont obligés d'exercer le pouvoir avec des anti-panafricanistes notoires, qui malheureusement bénéficient de l'indulgence, la mansuétude et même de la bienveillance du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc, je dis qu'il faut quand même ici féliciter le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, pour le fait d'avoir rétro-pédalé. Le fait quand même d'avoir fait un effort de dire la vérité et de dire que l'agresseur, ce sont les États-Unis d'Amérique, c'est Israël et que l'agressé, c'est l'Iran. De dire que le monde est fatigué de subir les agressions impérialistes américaines, impérialistes israéliennes, les agressions occidentales. Il faut rendre justice à Ousmane Sonko d'avoir compris que le communiqué de son ministre des Affaires étrangères était particulièrement nul. Et que ce communiqué, publié au nom de tout le gouvernement, est venu une fois de plus renforcer le doute sur la capacité de PASTEF d'incarner véritablement la révolution panafricaine au Sénégal. Ousmane Sonko a rétro-pédalé, c'est bien. Bien sûr, en rétro-pédalant, il en a profité pour essayer de se défausser aussi, en attribuant les difficultés de la mise en œuvre de la politique panafricaniste au fait que les Africains seraient accrochés autour des faux débats. Non, les Africains ne sont pas accrochés autour des faux débats. C'est vous qui, arrivés au pouvoir, avez abandonné une partie importante des promesses que vous aviez faites aux Africains. Pas seulement aux Sénégalais, mais aux Africains. Ousmane Sonko. Donc, moi, monsieur le Premier ministre, vous avez rétro-pédalé, je vous en sais gré. Je vous en félicite. J'applique la méthode que j'ai toujours appliquée partout. Je critique un gouvernement. Si un gouvernement fait quelque chose de mieux, tenant compte des critiques que moi ou que d'autres ont formulées, je félicite le gouvernement. Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, je ne vous demande rien. Je n'attends rien de vous. Contrairement à ce que disent certains de vos partisans, allergiques à la dialectique de la critique. Je dis que votre communiqué était mauvais, était mou, flou, il était même cynique. Nous avons eu de la honte que des jeunes dirigeants africains publient un communiqué qui encense les criminels impérialistes américains et israéliens contre l'Iran. Vous êtes revenu devant la scène, en vos qualités de Premier ministre du Sénégal et de chef du parti PASTEF. Vous avez rétro-pédalé sur toute la ligne. Vous avez nommé les coupables et vous avez défendu l'innocent. Nous vous félicitons et nous vous encourageons à vous installer dans la constance. Monsieur le Premier ministre, restez constant. Ne louvoyez plus. Sortez de l'aventure ambiguë au Sénégal. Mais voici donc à peine
nous étions en train de voir le Sénégal revenir dans une expression claire de la solidarité africaine envers la solidarité africaine envers le peuple iranien. Voici que sort dans le dos, c'est une expression très répandue en Côte d'Ivoire, sortir dans le dos. Voici que sort dans le dos de l'Iran un certain Alassane Draman Ouattara, avec un communiqué plus scélérat encore que celui de la diplomatie sénégalaise. Ouattara Draman, qui est pressé de flatter ses maîtres, les sionistes israéliens et les impérialistes américains, a sorti un communiqué le 1er mars 2026 qui nous fait honte. Le communiqué dit ceci: le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire suit avec une vive préoccupation l'évolution récente de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, marquée par des attaques militaires ayant visé plusieurs États de la région. La République de Côte d'Ivoire condamne fermement ces attaques et exprime sa solidarité ainsi que sa compassion à l'endroit des gouvernements et des peuples concernés. Elle réaffirme son attachement indéfectible au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la sécurité de tous les États. Dans le même esprit, la Côte d'Ivoire appelle l'ensemble des acteurs impliqués directement ou indirectement à faire preuve de la plus grande retenue, à éviter toute action susceptible d'exacerber les tensions et à privilégier les mesures de désescalade propres à préserver la paix et la stabilité régionale et internationale. Elle encourage à cet égard toutes les initiatives diplomatiques et les efforts de médiation engagés par les partenaires régionaux et internationaux. La République de Côte d'Ivoire réitère enfin son engagement constant en faveur de la paix, de la sécurité et de la coopération entre les nations, dans l'intérêt des peuples de la région et de l'ensemble de la communauté internationale, fait à Abidjan le 1er mars 2026 par le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République de Côte d'Ivoire. Voici un communiqué qui est vraiment un monument de langue de bois, de mauvaise foi, de lâcheté et d'indignité. Premier paragraphe. Le gouvernement suit avec une vive préoccupation l'évolution récente de la situation sécuritaire au Moyen-Orient, marquée par des attaques militaires, ayant visé plusieurs États de la région. Dès le premier paragraphe, Ouattara veut noyer le poisson. Alassane Draman Ouattara est incapable de nommer qui est l'agresseur et de dire qui est l'agressé. Pourquoi? Parce qu'il veut flatter ses maîtres sionistes dirigés par Netanyahou et ses maîtres impérialistes occidentaux dirigés par Trump. Au lieu de dire que la Côte d'Ivoire est préoccupée par l'agression délibérée, sauvage et barbare des États-Unis d'Amérique et de la République d'Israël contre la République islamique d'Iran, Alassane Ouattara a écrit cela. Quelle honte il nous inflige en Côte d'Ivoire, Ouattara, de s'exprimer de cette façon. Quand un peuple frère de l'Afrique, le peuple iranien, est agressé, quelle honte, quelle pitié, quelle indignité. Deuxième paragraphe. La Côte d'Ivoire condamne fermement ces attaques. Elle condamne quoi? À partir du moment où tu condamnes de la même façon le coupable et la victime, tu n'as rien condamné. Tu es en train de légitimer l'attaque. La Côte d'Ivoire n'a rien condamné. On ne peut pas condamner des attaques en mettant sur le même plan la légitime défense de l'Iran et l'agression délibérée et sauvage des États-Unis et d'Israël. On ne peut pas condamner en même temps la victime et le coupable. Condamner en même temps la victime et le coupable, c'est en réalité soutenir le coupable. En présentant le coupable comme une victime et la victime comme un coupable. Ce confusionnisme moral, ce confusionnisme diplomatique, ce confusionnisme juridique est un monument de mauvaise foi, de cynisme, d'hypocrisie, de lâcheté, de couardise, que dis-je. Quatrième paragraphe. Dans le même esprit, la Côte d'Ivoire appelle l'ensemble des acteurs impliqués à faire preuve de la plus grande retenue. Mais Alassane Draman Ouattara a-t-il oublié que c'est lui qui déclarait la guerre contre l'Iran et contre le Niger? Aussi quelqu'un qui a délibérément déclaré la guerre contre le Niger en 2023, tout le monde l'a vu. Quel conseil il peut donner? Lui qui déclare délibérément la guerre à des gens qui ne lui ont rien fait. Qu'est-ce que le Niger avait fait à la Côte d'Ivoire pour que Ouattara veuille lui faire la guerre? Nous avons mis en place un commando de 850 à 1500 hommes pour rétablir par la force, s'il le faut, le président Mohamed Bazoum au pouvoir. Celui qui a dit ça, peut-il venir parler de retenue encore?
Il n'y a même pas de frontière commune entre la Côte d'Ivoire et le Niger. Et Ouattara prétendait envoyer des soldats ivoiriens combattre au Niger pour restaurer un valet de la France-Afrique comme lui, Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey, qui a fait boum. Mais comment celui qui a utilisé sa bouche là pour vouloir faire la guerre contre les Nigériens qui ne lui ont rien fait, ou qui au contraire même ont participé à son arrivée au pouvoir en 2010-2011 en Côte d'Ivoire, comment celui-là peut parler de retenue? Est-ce que le ministre des Affaires étrangères de Ouattara même, est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Est-ce qu'il comprend ce qu'il écrit? Est-ce qu'on peut associer les concepts de retenue? Est-ce qu'on peut associer les concepts de retenue, éviter d'exacerber les tensions, privilégier des mesures de désescalade? Alassane Ouattara n'est-il pas le roi de l'escalade? Qui a voulu provoquer une guerre sous-régionale ici en Afrique de l'Ouest, si ce n'est pas Alassane Ouattara? Comment le va-t-en-guerre, le chien de garde de la France-Afrique, qu'est Alassane Ouattara, peut vouloir enseigner la paix aux victimes de l'impérialisme américano-israélien, alors que lui-même est un valet, un coupable, un complice de l'impérialisme américano-israélien. Ouattara est au pouvoir en Côte d'Ivoire avec le soutien des sionistes israéliens. Il est au pouvoir en Côte d'Ivoire avec le soutien des impérialistes occidentaux. L'armée américaine siège à l'état-major de l'armée ivoirienne. Lui, qu'est-ce qu'il peut dire? Est-ce qu'il peut avoir une position neutre dans cette affaire? Et enfin, qu'est-ce qu'il a? Elle encourage à toutes les initiatives diplomatiques et les efforts de médiation engagés par les partenaires régionaux et internationaux. Ce sont des phrases nulles qui ne servent à rien. Qui écoute Alassane Ouattara? Il peut jouer quel rôle diplomatique? Même Macron ne représente rien dans le conflit. Emmanuel Macron qui a ordonné au porte-avions, à l'un des rares et derniers porte-avions français, le Charles de Gaulle, impérial terrorisme. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire est la base arrière de l'OTAN, la base arrière de l'armée sioniste israélienne. La Côte d'Ivoire est la base arrière des groupes de mercenaires terroristes de l'OTAN, c'est-à-dire Al-Qaïda et l'État islamique. Ils ont récemment été redéployés dans la partie nord de la Côte d'Ivoire, pas loin de la région d'Odiéné, où d'ailleurs Alassane Ouattara a offert aux États-Unis une base, afin d'avoir une position efficace dans la déstabilisation du Sahel. Donc il n'y a rien à espérer de ces gens. Ils ne changeront jamais leur manière inimitable de s'asseoir. Mes chers amis, je vous remercie. C'est ainsi que je conclue ce programme et je vous remercie de m'avoir aidé à aller jusqu'au bout malgré toute la force des machines répressives. L'Iran a abattu plusieurs avions de chasse américains. Chers frères, du jamais vu. Du jamais vu au XXIe siècle. C'est l'Iran qui vient de faire l'exploit. Les F-15, les F-16, F-35, ils mélangent tout, ils allument. La famille, c'est gâté, hein. L'Iran vient de nous présenter ça. L'Iran dit que le monde va être choqué. Ils nous ont présenté ça. L'Iran dit quoi? Que ce que le monde n'a jamais vu là, le monde va voir ça. Mais ça là, c'est quoi? Ce que nous voyons ici là, c'est une turbine à vapeur couplée avec un atténuateur. Mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, c'est une centrale nucléaire ou bien une centrale thermique. De toute façon, entre les deux, c'est un. Mais, ce que l'Iran vient de dire là, chers frères, nous savons tous que cette guerre-là, je ne suis pas sûr, hein. Moi, personnellement, je ne suis pas sûr que l'Iran peut gagner cette guerre. L'Iran ne pourra pas gagner cette guerre. Mais pourquoi l'Iran est à fond dans cette guerre-là comme ça? Jusqu'à l'Iran sans frapper les autres pays là. L'Iran frappé, attendez, on va essayer de voir quelque chose. Les pays que l'Iran a frappé là, on va essayer de voir. Tiens, l'Iran est énervé, hein, on ne comprend plus rien. Voilà. Voilà. L'Iran a frappé Israël. Ils ont frappé les bases militaires américaines. Émirats Arabes Unis, l'Iran a frappé. Arabie Saoudite, l'Iran a frappé. Qatar, l'Iran a frappé. Koweït, l'Iran a frappé. Jordanie, l'Iran a frappé. Irak, c'est-à-dire où il y a les bases militaires américaines, l'Iran frappe là-bas. Bahreïn, l'Iran a frappé. Syrie, l'Iran a frappé. Chypre, l'Iran a frappé. Une base française qui est aux Émirats Arabes Unis là, l'Iran a frappé. Ainsi qu'une base italienne au Koweït, l'Iran a frappé. Une base du Royaume-Uni
au Koweït, l'Iran a frappé. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont essayé d'interagir dans cette histoire-là, des États-Unis, Iran là, Israël, Iran là, et l'Iran a frappé ces pays-là. En réalité, ce ne sont pas ces pays-là qui sont directement visés, mais ce sont les bases américaines qui sont visées. Qu'est-ce qui se passe, chef frère? On voit tout ça, quand on regarde tous ces pays-là, si on sait que si tous ces pays-là veulent réagir, l'Iran ne pourra pas, parce qu'il y a au moins une vingtaine de pays, et si l'Iran veut faire la guerre contre tous ces pays-là, l'Iran ne pourra pas s'en sortir. Faut pas se mentir, on n'est pas dans un film. Alors, mais qu'est-ce qui se passe réellement? L'Iran a abattu plusieurs avions de chasse américains. Chef frère, du jamais vu. Du jamais vu au 21e siècle. C'est l'Iran qui vient de faire l'exploit. Les F-15, les F-16, F-35, oh, ils mélangent tout, ils allument. L'Iran est en train d'allumer tous ces avions-là. Les avions qui ont dit qu'ils sont intouchables, mais ils ne sont plus invincibles si l'Iran les frappe. En réalité, j'ai l'impression que les États-Unis nous ont menti. Les États-Unis nous ont menti. Dans cette histoire de Maduro, on doit se dire que les États-Unis nous ont menti. Donald Trump nous a menti. En réalité, ce qui s'est passé au Venezuela, c'était une mise en scène. Parce que les preuves sont là, la réalité est là. Au Venezuela, nous avions un président puissant, surarmé, comme Maduro. Les Américains sont rentrés dans sa villa, dans sa résidence. Ils l'ont pris, ils l'ont kidnappé, ils l'ont fait sortir de sa résidence. Ils sont allés aux États-Unis avec lui, sans que personne ne le sache sur le coup. Et c'est après, les sirènes ont retenti pour dire que le président a disparu. Et les Américains sont tapés la poitrine pour dire que ouais, c'est nous, on a kidnappé le président Maduro. Vous voyez un peu. Et les Américains ont projeté l'image dans tout le monde entier pour faire croire au monde entier qu'il n'y a pas l'homme pour eux. Pour faire croire à la Russie que hey, vous êtes des enfants, vous avez vu ce que nous on a fait au Venezuela. Mais ce qui se passe aujourd'hui là, chers frères, chers camarades, ce que nous observons en Iran prouve que les États-Unis là, ce qui s'est passé au Venezuela, c'était deuil. Voici les F-16 qui sont détruits. Les F-16 sont détruits par l'armée iranienne. On a l'impression que Donald Trump a échoué. Un échec total. Mais je le répète encore, pourquoi Donald Trump n'est pas allé en Iran envoyer ses forces spéciales qui sont allées attraper Maduro? Pourquoi il n'est pas parti en Iran attraper le président iranien? Attraper le président iranien, le ramener aux États-Unis. Pourquoi il n'a pas fait ça? Là, on allait voir et on allait confirmer pour dire que ouais, ce qu'ils ont fait au Venezuela là, ils ont répété ça. C'est que eux là, il n'y a pas l'homme. Mais il a bombardé un président et son groupe. Ses enfants, ses petits-enfants, il a déjà tout le monde. Ça, c'est le travail d'un lâche. Ça, c'est le travail de quelqu'un qui est impuissant, qui a échoué. Donc, frustré, il commet des erreurs. Pour moi, c'est bon. Ici, je sais que tout le monde a dit non, c'est pas une erreur. Il a fait le travail. Oui, il a tué le gars, d'accord. Mais quel est le résultat? Le résultat est qu'aujourd'hui, là, tous les pays du Golfe sont concernés. Le prix du pétrole va chuter. Tous ces pays-là sont en guerre. Tous ces pays-là sont en guerre. Donc c'est un échec. Il voulait faire une frappe rapide, tranquille, finir le travail, et puis c'est bon, on ne parle plus d'Ayatollah, on ne parle plus du guide libyen. Mais on continue de parler de lui. Les gens sont en train de défendre l'Iran. Les soldats iraniens continuent de défendre leur nation. Mais ce que je ne comprends pas aussi là, bon, la guerre a commencé. Il y a des frappes aériennes. Mais pourquoi les soldats américains ne ratissent pas la ville? C'est-à-dire faire descendre les soldats américains, les mélanger avec les soldats israéliens, aller sur le terrain comme la Russie l'a fait avec l'Ukraine. Pourquoi ils n'envoient pas maintenant les soldats pour aller... Pourquoi ils ne font pas ça? Parce qu'il paraît que les soldats iraniens sont redoutables. Donc, chez eux là, tu ne peux pas venir les gagner. En ce moment où je vous parle, on dit qu'il y a des pertes du côté américain. Mauvais. Côté israélien, on n'en parle pas. Est-ce que vous comprenez? Quand
on regarde tout ça, chers frères, on doit se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais j'aimerais dire à nos frères africains que cette histoire nous concerne. Ne pensez pas que ça là, ça ne nous concerne pas. Hein. Ne pensez pas que la guerre en Iran ne concerne pas l'Afrique. Hein. Cette guerre-là concerne également l'Afrique. Parce que les actes posés par Donald Trump là, et l'Israël, tout le monde va payer le prix fort. Donc ne venez pas dire non, ça ne nous concerne. Ça nous concerne. Ça concerne tout le monde. Même la France est concernée. Mais bon, j'ai vu le discours d'Emmanuel Macron, le président français. Moi, je ne sais pas pourquoi il est parti se mettre dans cette histoire. Je ne sais pas s'il voulait faire récupération des guerres. Il paraît que c'est parce qu'une base française a été touchée. Bon, lui-même, il a dit que c'est juste dégâts matériels. Maintenant, pourquoi lui veut rentrer en guerre contre l'Iran? Ou bien vous dit que ouais, la France faisait partie de ceux qui ont fait tomber l'Iran. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ce qu'il cherche. Normalement, il doit laisser cette histoire-là. Il doit éviter cette histoire-là. Parce que ça ne nous nomme même pas les États-Unis. Ça ne nous nomme pas les États-Unis. Aller tomber sur un pays comme ça là. Parce que quoi? Il veut fabriquer une arme nucléaire que les États-Unis possèdent. C'est-à-dire les États-Unis possèdent tellement d'armes nucléaires qu'on ne peut pas les compter. Maintenant, eux là, ils veulent fabriquer pour eux. Les gens se lèvent là-bas. Ils veulent l'empêcher ça. Il y a des gens qui disent oh, mais les gars là, ils tuent les peuples, ils tuent les peuples. Ils tuent. Bon, les États-Unis là, chaque jour là-bas, il y a des morts. Aux États-Unis, chaque jour, les gens se tirent dessus là-bas. L'ONU n'a jamais intervenu. La France n'a jamais intervenu. Il n'y a jamais eu de résolution pour aller arrêter les présidents américains parce que les peuples se tirent dessus. Il n'y a jamais eu de problème lorsque les gouvernements américains, les policiers, les forces de l'ordre tuent les gens en désordre, tirent à bout portant, en désordre aux États-Unis. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, là, quand tu vas aux États-Unis, là, même les civils sont en paix. C'est aux États-Unis quand tu arrives et puis chacun a une arme sur lui et puis il se balade dans la rue. Les civils. C'est incroyable. Donc, c'est un pays qui est tellement dangereux. C'est le pays le plus dangereux au monde. Mais ça, là, ça ne dérange personne. Chaque jour, il y a des morts. Ça ne dérange personne. Pourquoi il y a des morts? C'est parce que les armes circulent tellement, il y a tellement de délinquance. Le gouvernement même ne fait rien pour empêcher ça. Et puis c'est le gouvernement même qui encourage ça parce que c'est eux qui autorisent le port d'armes des civils. C'est le gouvernement qui est derrière tout ça. Mais personne ne parle de ça. On va parler un peu de la France. On a vu ici nos frères gilets jaunes, les Français qui sont levés pour aller se plaindre, les gilets jaunes. Ils ont été tabassés, ils ont été agressés. On n'a pas vu, on n'a jamais vu l'ONU intervenir. On n'a vu aucune organisation condamner la France ou bien chercher à enlever le président français au pouvoir. Personne n'a réagi. Le peuple s'est fait tabasser puis ça allait nulle part. Donc, quand je vois les gens qui font des récupérations, moi ça me fait rire. Parlons même de la Côte d'Ivoire. On a vu un génocide pas possible en octobre passé. En octobre passé là, en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire là où la France va puiser sa richesse là. En Côte d'Ivoire là. On a vu un génocide pas possible. Le peuple de l'Ouest a été frappé, tué, brûlé. Les gens partaient brûler les cases, brûler les villages. On partait les gens en désordre. Mais personne n'a parlé, tout le monde est resté bouche bée. Ils ont tué les Ivoiriens cadeaux. Bon, les Ivoiriens, ils sont noirs, ça ne compte pas. Si on les garde, bon, c'est le dirigeant qui est là, c'est la France qui l'a mis là, non? D'accord, c'est la France. Bon, ceux-là, ils ne comptent pas, ce ne sont pas les êtres humains. C'est la même chose avec les Iraniens. Sinon, c'est quel pays même qui ne maltraite pas son peuple? C'est quel pays où les gens ne gardent pas les peuples? Tous les pays gardent les peuples. Tous les présidents ils gardent les peuples. Donc là, on peut accuser, mais nous-mêmes là, est-ce qu'on ne garde pas notre peuple? C'est ça. Ce qui se passe en Iran là, c'est pas comme on soutient ça. Hein? Personne ne soutient le gouvernement iranien. Mais le comportement des États-Unis là, on ne doit pas aussi soutenir ça. Donc, ce qui se passe dans les pays là, on veut se jouer les gendarmes partout pendant que nous-mêmes dans notre propre pays là, ça ne va pas. C'est quand on reproche aux autres là, on fait ça dans notre pays. En réalité, ce n'est pas le comportement du gouvernement qui dérange. C'est cette histoire des armes nucléaires qui dérange. C'est cette histoire de récupérer le pétrole iranien qui dérange. C'est ce que vous voulez faire. Parce que ça, c'est la vérité. On ne soutient pas l'Iran.
Mais on ne peut pas soutenir également le comportement de l'Israël. On ne peut pas soutenir le comportement des États-Unis. Quand je vois les gens qui attaquent seulement l'Iran, et puis ils ne s'attaquent pas aux États-Unis ou bien à l'Israël, c'est incroyable. Quand je vois les gens qui disent que non, l'Iran est en train d'attaquer les pays du Golfe, ils attaquent ici, c'est pas normal, on condamne. Mais attendez, soyons sérieux. Donc, c'est-à-dire qu'on prend maintenant Arabie Saoudite peut-être, ou bien le Qatar. C'est-à-dire qu'ils étaient là tranquillement, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Et puis, ils sont partis les attaquer. C'est-à-dire que tu es assis là tranquillement, tu n'as rien fait à quelqu'un que tu ne connais même pas, il passe comme ça, il vient et puis te gifle. Tu n'as rien fait. C'est ce qu'il veut faire croire aux gens que ceux-là, que l'Iran attaque là, ils n'ont rien fait. Mais ils ne précisent pas, hein. Quand ils parlent d'attaque, ils disent que oh, l'Iran est en train d'attaquer l'Arabie Saoudite, l'Iran attaque le Qatar. Ils ne disent pas que l'Iran attaque une base militaire que le Qatar. Ils ne précisent pas. Ils disent directement Katapo, c'est-à-dire pour créer la confusion, pour dire que l'Iran a déclaré la guerre au Qatar. C'est ce que les gens veulent faire en réalité. Ce que les gens font. Ils sont en train de créer la zizanie. Tellement qu'ils veulent tous attaquer l'Iran. Aujourd'hui, il y a plus de 20 pays. Bon, allez-y, attaquez l'Iran. Vous allez détruire l'Iran. C'est vous les maîtres du monde. Voilà. Et puis voilà, on passe à autre chose. Allez-y, détruire l'Iran. Quand vous allez finir, on va passer à autre chose. C'est ce que vous voulez, non? Voilà. Mais ces gens qui disent que l'Iran a attaqué son peuple, on veut enlever ce président-là. Ce président, c'est un criminel. Mais on dit, les États-Unis ont bombardé une école féminine en Iran. C'est-à-dire une école des filles, une école où il y avait seulement que des femmes. Les États-Unis ont bombardé cette école-là en Iran. Il y a eu plus de 85 filles qui sont mortes et puis plusieurs blessées. On n'a pas vu quelqu'un condamner ça. Hein. Là, Donald Trump, c'est pas un terreau. Quand c'est comme ça, vous dites que vous voulez enlever le guide iranien parce qu'il tue son peuple. Mais en essayant de l'enlever, ou bien en le tuant même, vous avez tué plusieurs civils. Dans ce peuple que vous voulez défendre, là, vous voulez tuer encore ce peuple-là. Vous laguez des bombes partout dans ce pays-là. Pour tuer des filles, des femmes, des enfants. Et puis vous venez dire non, celui-là c'est un terroriste. Arrêtez les gars. Les Africains, réveillez-vous. Hein. Voyez ce qui se passe dans ce monde-là. Nous concerne. C'est ce qu'ils ont fait chez nous là. C'est la même chose en train de faire. Même chose. On a vu ici en Côte d'Ivoire. On a vu ici en 2004. Quand la France voulait kidnapper le président Gbagbo en 2004 là. Eux-mêmes là, ils sont allés jusqu'à bombarder leur base. C'est-à-dire une base française. En Côte d'Ivoire. La France a bombardé cette base-là. Et ils se sont levés pour faire croire que non, c'est le président Gbagbo qui a bombardé. Donc ils partaient à arrêter. C'est le peuple qui a stoppé les militaires qui partaient. C'est-à-dire les véhicules blindés qui partaient arrêter, kidnapper le président Gbagbo là. C'est le peuple qui est sorti pour faire barrage. Et ils ont tiré même sur les civils. Personne n'a jamais rien dit. Ils n'ont jamais été jugés, ceux qui ont fait ça. Ce monde-là, en cas,